continue, s'il vous plaît. Donc, dans un premier temps, je vais tester avec la méthode find all. La méthode find all de Payment API. Donc, je vais créer dans Postman. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple faire un find all de commande. Alors, je vais voir qu'il y a une commande qui s'appelle référence C2. Elle est là. Elle est là, C2. Donc, je vais essayer de sauvegarder la commande dans la référence C2. Mais avant, je vais faire un find all commande pour que je puisse voir quelles sont les références de paiement qui existent. Donc, rapidement, CTRL T, CTRL E. Donc, je vais faire find all. C'est un get. Comme ça, je vais récupérer le lien de find all ici. CTRL C, CTRL V, find all. Au lieu de commande API, je vais faire payment. Payment, API. Contrôle. Il y a une erreur de commande DAO dans paiement DAO. Alors, donc, dans paiement DAO, dans paiement DAO, il y a une erreur par rapport à commande DAO. Effectivement, j'ai oublié de faire un required once ici. Donc, je vais faire tac. Je vais faire un required once de paiement DAO. Je refresh. Maintenant, dans paiement, dans commande service, alors, fatal error, classe, commande service. Alors, commande service dans paiement service n'existe pas. Donc, je rentre dans paiement service. Ouais, commande service, elle est là, mais je n'ai pas fait un required once. Donc, CTRL T. Et ça marche. Alors, je vais tester maintenant. Alors, maintenant, j'ai le paiement P4. J'ai le paiement P4 tout court. C'est le paiement P4 qui contient la commande. Quelle commande? Bon, il n'a pas de référence, cette commande. Donc, ça erronne un petit peu. Mais bon, je suis sûr maintenant qu'il existe un paiement qui s'appelle P4. Donc, je vais essayer de faire, par exemple, le paiement P5. OK? Je vais le lier avec la commande C2. Comme on a déjà vu, le total de cette commande, c'est 200. OK? Alors, quels sont les autres paramètres demandés? Quels sont les autres paramètres de paiement? Donc, je veux voir l'API. Alors, post, il anticipe la référence de la commande, le code, le montant et le type. Le code, le montant et le type. Donc, ça, c'est le montant, par exemple, 20. Et le type. Le type, c'est un paiement de type chèque, par exemple. Et j'envoie la requête. Tac. Je vais envoyer. Ah oui, je n'ai pas mentionné le lien, donc je dois mentionner le lien. Alors, le lien, c'est un post. Le body, il est là, row, JSON. Et je dois mentionner le lien. C'est le même lien que la partie find all, sauf celui-là est un post, l'autre est un get. Je vais envoyer pour voir. Commande associée à ce paiement existe. Ah oui, existe. Alors, c'est un 200, c'est un 500. Alors, je vais rapidement voir c'est quoi l'erreur. Alors, rapidement, c'est quoi l'erreur? Commande associée à ce paiement existe. Alors, tac. Alors, code, non. Commande associée à ce paiement n'existe pas. C'est pas existe. N'existe pas. C'est ça? Parce que la méthode save, il retourne -1 dans quel cas? Si le load de commande, c'est load de commande égale à nul. C'est une erreur. C'est quoi l'erreur? C'est on télécharge la commande associée à ce paiement et je ne le trouve pas. Donc, comme ça. OK? Donc, je reviens, -1 n'existe pas, effectivement. Donc, je vais retester rapidement. Tac. Il y a un petit erreur par rapport à cet état. Il dit que c'est undefined, cet état. Donc, dans paiement service, la ligne soit 50. Je vais voir rapidement paiement service. Alors, pour chercher paiement service, s'il y a beaucoup de fichiers, je vais cliquer double fois sur Shift et je vais écrire paiement S. S, ça veut dire service. Elle est là. C'est par rapport à quelle ligne? C'est la ligne 50. Donc, CTRL G, 50, tac, elle est là. Il dit que cet état, ça n'existe pas. Ça n'existe pas une méthode qui s'appelle cet état. Donc, je rentre sur l'entité commande. Ah oui, j'ai pas téléchargé la commande. Load de commande et le type quoi? Load de commande et le type commande. Ouais. OK. Je vais voir donc dans la variable commande, est-ce qu'il existe la méthode?
Alors, où est la commande? La commande rapidement, la commande DAO, elle est là, la commande. La commande, c'est état. Ah oui, l'état n'existe pas. Donc, je vais ajouter une variable qui s'appelle état. État, getter et setter. Donc, tu tombes bas, alt inséré, getter and setter, entrée, sans oublier de. Bon, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Donc, rapidement, je vais réessayer. You have an error. Alors, c'est quelle ligne? C'est paiement DAO, la ligne 21. La ligne 21, j'ai une erreur dans la partie erreur syntaxe. Erreur syntaxe, la ligne 21 de paiement DAO. Donc, je rentre rapidement dans la partie paiement DAO, CTRL G, 21, entrée. Alors, insert into, payment, code, montant, chip, commande ID, values. Par la suite, j'insère le code, le montant, le chip, le payment, get code, get. Alors, apparemment, c'est correct. Mais je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Le montant, c'est un int, effectivement. Dans la partie JSON, le montant, non, il est correct, c'est 20. Il est correct. Alors, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la... C'est une violation. C'est une violation de... Alors, je dois voir... Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui. Je ne sais pas, est-ce que... Alors, rapidement, je vais voir cette méthode. Elle a été appelée ici. Donc, on donne le paiement. Alors, est-ce que le paiement, il est associé à la commande? Oui, elle est associée à l'autre commande. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rapidement faire ici un print R. Print R. Rapidement, print R. Et je vais afficher quoi? Je vais afficher là le paiement que je vais afficher. Le paiement que je veux sauvegarder pour que je puisse visualiser le contenu, pour que je puisse débugger. Donc, je clique. Alors, le paiement est là. C'est correct. Apparemment, c'est correct. Et la commande, elle est là, avec un ID 2, C2, 200, le total c'est 40, et l'étape pending. Apparemment, ça paraît correct. Mais quand même, il y a un truc qui ne marche pas sur la SQL. Syntax error or access violation. You have an error in your SQL syntax. Check the manual for corresponding MariaDB, etc. OK. OK. Apparemment, la requête SQL ne marche pas. Donc, on doit voir la requête SQL, qu'est-ce qui ne va pas avec la requête SQL. Donc, je rentre ici. Je vais essayer, s'il vous plaît, d'afficher cette requête. Mais c'est correct. Ah oui, 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 il y a un double compte ici, s'il vous plaît. Il y a un double compte ici. Ah, je dois fermer ça ici. Ah, vous voyez, j'ai oublié la parenthèse. Donc, c'est pour cela que ça donne une erreur. Ah. Alors, maintenant, je vais retester. Alors, je vais voir est-ce que ça marche. Et maintenant, ça marche. Le statut de 100. Maintenant, si je fais un find all de paiement, je dois avoir ce paiement P6. Le paiement P6, où est-il? Ça, c'est un P5. Où est le P6? Le code, c'est P5. C'est pas P6. Avec la commande 2, la référence n'est pas là. Apparemment, la méthode qui permet de télécharger la commande, il manque la référence. La méthode qui permet. Alors, si on revient vers find all, il y a quand même une petite erreur. Alors, rapidement, si je veux corriger, donc si je rentre dans find all de paiement, il y a une petite erreur. Donc, commande API, CTRL F, find all. Si je rentre ici, ça c'est la DAO, select étoile, c'est l'ID, ref, total payé. Apparemment, le ref, il y a un problème avec le ref. L'ID, le ref, non, le ref, il est correct. Total et total payé. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais apparemment, le colonne dans la base de données, ça ne s'appelle pas comment. Ça s'appelle le paref. Alors, je vais voir rapidement. Alors, non, ce n'est pas ici. C'est le find all de paiement, ce n'est pas le find all de commande. Donc, rapidement, le find all de paiement, elle est là. Elle permet de gérer l'ID, le code, le montant et la commande. Mais la commande téléchargée contient simplement l'ID, vous voyez. Donc, si je veux peaufiner davantage, je dois ici faire un find by ID de la commande. Une fois que je trouve la commande, je l'injecte dans le paiement. Et automatiquement, j'aurai la commande avec le paiement. Alors, si je veux le faire, alors, je vais faire commande DAO, flèche,
find by ID, et je dois fournir quoi? L'ID comme ça. Tchac, et ça marche. Et maintenant, lorsque je fais, alors ça c'est la commande avec l'ID, avec le tout. Maintenant, si je tape find all de paiement, oh là là, il y a une erreur de row. Le row, il est là. Rows, il est là. C'est dans quelle ligne? C'est dans quelle ligne? C'est ligne 42. C'est ligne 42. La ligne 42. Ah, 42, c'est dans quel? 42, dans quel fichier? Dans fichier commande DAO. 42. Alors, commande DAO, elle est là. 42, CTRL G, 42. Ouais, j'ai fait une bêtise ici. C'est rows, effectivement. Apparemment, par erreur, j'ai effacé un S quelque part. Je vais faire un find all. Maintenant, vous voyez maintenant, j'ai le paiement. Vous voyez? Mais cette fois-ci, la commande, elle contient les informations de commande. Alors, l'état n'est pas là. Apparemment, dans la méthode find, je ne trouve pas l'état. Si je veux corriger rapidement, je rentre dans la partie commande DAO, parce que c'est la commande DAO qui trouve l'état. Et si ça n'existe pas l'état, donc je dois l'ajouter dans le constructeur, dans l'état, et je corrige. État. Et si je fais comme ça, état. État. Donc le constructeur maintenant, elle est là, elle est prêt. Donc je dois fournir une valeur par défaut et je dois voir la partie DAO. Donc commande DAO, je dois voir aussi la partie état. Alors, rapidement, tac, 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 tac. Prepare, ça c'est un save, ça c'est un update, ça c'est un delete, ça c'est un find by ID, donc c'est correct. Ça c'est un find by ref, correct. C'est pas row, c'est plutôt row. Ça c'est incorrect, c'est pas row, c'est row. Ok, alors maintenant, si on veut voir, si je clique, oh là là, état, commande DAO, la ligne 41. Apparemment, ça n'existe pas dans la partie base de données. Donc, je dois voir ma base de données. Alors, la configuration de base de données, elle est là. Ça s'appelle comment? C'est TP. Ajouter la colonne état dans la partie base de données. Alors, si je rentre dans ma base de données, rapidement, je rentre dans ma base de données. Donc, une fois la base de données, elle est là. Je dois voir la structure de commande. Apparemment, j'ai oublié, je vais ajouter une colonne qui s'appelle état. Alors, c'est un varchar avec 255 entrées. Donc, par défaut, il n'y a rien. Donc, je dois quand même exécuter une petite requête. Donc, update, payment, set, état, égal, init, alt entrée, contrôle entrée plutôt, champ état est inconnu. Donc, je vais le modifier à la main. C'est pas commande, mais plutôt paiement. Paiement état. Alors, init. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Apparemment, j'ai fait une bêtise. Init. 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 Et en fin de compte, init. Alors, s'il vous plaît, donc maintenant, si je fais un find all, maintenant ça marche avec l'état et le tout. OK? Save, maintenant ça permet de sauvegarder. Alors, je vais éliminer le print R. Le print R, j'ai oublié l'emplacement, donc je vais faire un print. R, elle est là. Donc, je vais l'éliminer. Tac. Et ça marche. Donc, grosso modo, ça, c'est le test de find all. Le test de save. Alors, je vais voir quand même les autres tests que j'avais fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais faire la méthode delete by code. Alors, je vais voir un paiement.
Dans la partie find all, elle est là. Donc le code c'est le code par exemple P5. Je vais faire un find by code. Donc CTRL T, CTRL E, find by code, entrée. Donc je récupère le lien, CTRL C, CTRL V, donc slash code, slash, et je fais P2 je pense. P2 ça existe, je pense. Ouais, P2 ça existe. Et voici le P2 avec le commande, avec l'état, avec la commande associée et l'état. Donc je peux ici faire find by ID. Alors le ID, ça c'est un ID 5. Donc ici je vais faire un ID et je vais faire 5. Tac. Et je viens de tester maintenant find by ID aussi, il a trouvé le même résultat. Donc maintenant find by ID a été testé, find all a été testé, le save a été testé et le find all a été testé.